Le bac au Sénégal, un mythe qui effraie. Déjà, quand on parle de mythe, on est dans le domaine de l'effroyable. Parce que derrière le mythe, il y a toujours l'inconnu. Et ce qui fait que quand l'homme est devant l'inconnu, il se trouve des fois désarmé. Donc l'idée, c'est qu'il faut noter que lorsque l'élève quittait la classe de CM2 après l'entrée en 6e et qu'il accédait au secondaire, au premier cycle du secondaire, on considérait qu'il avait fait un pas en avant dans sa formation, dans son cursus académique. Après, il fait le DFM en son temps, c'était le diplôme de fin d'études moyennes. On considère que cet individu-là, d'une certaine manière, est plus ou moins robuste sur le plan de la formation. Il pouvait faire certains concours et accéder à certains niveaux de responsabilité déjà au niveau de la fonction publique avec le diplôme de fin d'études moyennes. Après, l'individu fait le baccalauréat. En son temps, au Sénégal, il y avait 7 régions. Et Dakar était la capitale. Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Et lorsque l'individu accédait au baccalauréat, il venait nécessairement à Dakar, donc il venait au niveau de la capitale. Donc ça fait une promotion sociale excessivement importante que de venir s'installer au niveau de la capitale, que de venir au niveau de l'université de Dakar en son temps. Et puis après, une fois qu'on est à l'université de Dakar, avec des conditions qui étaient des conditions très bonnes pour des performances universitaires dans les études, on était presque assuré de terminer son cursus universitaire dans de très bonnes conditions et après d'occuper des postes de responsabilité dans l'administration. Alors, ce qui veut dire évidemment que le bac en son temps était un diplôme de prestige. Ce n'était pas n'importe quoi, c'était un diplôme de prestige. Alors, ce mythe-là est resté. Ce mythe est resté, l'idée que le baccalauréat n'est pas n'importe quoi. L'idée que le baccalauréat est un parchemin particulièrement important qui permet à l'élève d'accéder à un niveau appréciable dans son cursus académique de façon générale. Voilà ce mythe qui est resté. Et donc, à partir de ce moment-là, qui parle de mythe parle d'effroi, parle de phobie, parle de peur, parce que simplement, il y a la pression que cela exerce sur l'individu. Vous avez maintenant, à ce niveau-là, au moins 2 types de pression. La première pression, c'est la pression que l'individu se met lui-même, parce qu'il se dit, il faut absolument que j'ai le baccalauréat pour continuer mon cursus. Je suis arrivé jusqu'en classe de terminale, j'ai gravi un certain nombre d'échelons. Il me reste un échelon particulièrement important, c'est le baccalauréat, il faut que je l'aie. Donc, à partir de ce moment-là, l'élève se donne une certaine pression à lui. Mais il y a une pression de la communauté sur l'élève. Parce que quelque part, l'échec peut constituer, si vous voulez, un mauvais jugement, une mauvaise appréciation de la part de la communauté. Ce qui fait que des fois, l'élève est quelqu'un qui est obligé de faire plaisir à la communauté, de faire plaisir à sa famille. Et la meilleure façon de le faire, c'est de réussir au baccalauréat. Finalement, il vit 2 pressions. Une pression endogène, c'est la pression qui vient de lui-même. Et une pression exogène, c'est une pression qui vient de l'environnement, qui vient de sa famille, qui vient de ses amis, qui vient de son entourage. Et cette double pression fait que finalement, l'élève vit une véritable peur. Des fois, c'est ça qui fait peur, qui fait que justement, on a peur de l'échec. Et cette peur de l'échec peut constituer quelque part un sérieux problème parce que c'est une pression énorme qui s'exerce sur l'élève. Et la question qui se pose, c'est a-t-il suffisamment de ressources pour faire face à cette pression énorme qui s'exerce sur lui?